Depuis le 1er avril, il y a une nouvelle réglementation qui devrait faire chuter les prix de l'immobilier. En fait, c'est même quasiment certain que ça va les faire chuter de manière extrêmement importante, surtout hors des grandes villes. C'est-à-dire que si vous avez une maison à la campagne ou que vous habitez un appartement à la campagne, là, vous allez être très fortement impacté. Même chose si vous êtes dans une petite ville. Il n'y a vraiment que les très, très grandes villes qui seront peut-être protégées contre cette baisse de l'immobilier. Donc, on va en parler dans une seconde, évidemment. Hein, c'est encore une décision de l'État qui n'est motivée par rien, sinon par le fait du prince et l'envie d'être dans le camp du bien, dans ceux qui pensent bien. Donc, ça va nous donner un énorme sujet de conversation. Donc, j'ai vu passer là dans les bonjours de tout le monde quelqu'un qui disait vivement un bon krach pour les acheteurs. Si vous êtes acheteur, si vous êtes vendeur, vous allez pleurer à la fin de la vidéo. Si vous êtes acheteur, vous allez avoir du grain à moudre. Mais alors, beaucoup de grain à moudre. Hein. Donc, vous devriez être content à la fin de la vidéo si vous êtes acheteur et extrêmement triste si vous êtes vendeur. Donc, on va pouvoir en parler tranquillement dans cette vidéo. Voilà. Commençons. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ce dont il s'agit, c'est un article que j'ai vu dans BFM qui va pouvoir vous en parler. Ah, eh ben, il a disparu. Tac, l'article de BFM a complètement disparu. Eh ben, merveilleux, il marchait il y a... Ah, c'est parce que c'est le voilà. Tac, le voilà. Depuis le 1er avril, une nouvelle obligation est entrée en vigueur pour les vendeurs de logements classés F et G au titre du diagnostic de performance énergétique. Ils doivent désormais faire réaliser en amont ce qu'on appelle un audit énergétique. Alors, l'audit énergétique, ce n'est pas le DPE dont vous avez tous entendu parler. Hein, vous savez, il y a déjà le DPE, donc c'est des gens qui viennent une heure ou deux et qui vont vous donner une classe F, G, G+, ou évidemment E, D, C, B, A. Voilà. Ça, c'est le diagnostic DPE. Mais ce dont on parle là, c'est de quelque chose qui vient en plus. C'est donc le diagnostic c'est donc quelque chose qui vient en plus, qui vient se rajouter à l'obligation que vous aviez jusque-là. Donc l'audit énergétique. Voilà une obligation qui pourrait permettre d'y voir enfin clair sur la valeur des passoires thermiques. Ah oui, parce que alors, forcément, c'est BFM. Hein, donc BFM, ils sont positifs. BFM, du moment que c'est le gouvernement qui met un truc en place, c'est bien. Hein, donc eux, ils sont positifs, c'est merveilleux. Ça va permettre de voir les choses telles qu'elles sont et la réalité du monde. Donc c'est très bien, évidemment. Donc je continue le truc. Voilà une obligation qui pourrait permettre d'y voir enfin clair sur la valeur des passoires thermiques. Cet audit énergétique concerne pour l'instant les propriétaires de maisons et ceux d'appartements s'ils possèdent l'intégralité de l'immeuble. Et c'est pour ça que ça ne concerne pas les grandes villes, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à Paris, vous possédez rarement l'immeuble dans lequel vous habitez, hein, donc ça ne vous concernera pas. C'est déjà beaucoup plus courant en province. Je continue. L'intégralité de l'immeuble. Autrement dit, tous les logements en monopropriété. Et les enjeux sont énormes car l'audit va chiffrer les travaux nécessaires pour ramener ces logements au moins à la note C. Donc, vous allez être obligé de faire un audit pour voir pour vendre votre maison au moment où vous voulez la vendre. Vous allez devoir faire un audit énergétique. Cet audit énergétique, on verra tout à l'heure qui le fait, combien ça coûte, etc. Cet audit énergétique, il va dire, bah voilà, votre maison, elle est classée F, et pour la passer en C, vous allez devoir faire tel et tel travaux. Et comme ça, alors ça va être décrit, hein, ils vont détailler quel type de travaux vous devez faire, et puis combien vont vous coûter les travaux. Enfin, combien vont coûter
les travaux. Et c'est là que va être le problème, parce que forcément, vous vous rendez compte que si on fait ça, eh bien, quand vous arrivez avec l'audit devant l'acheteur, l'acheteur va être amené à négocier le prix de vente. Il va vous dire, attendez, j'achète votre maison 100 000 euros, mais vous me dites qu'il y a 40 000 euros de travaux, c'est beaucoup trop. Allons, on va négocier, je vais l'acheter moins cher, votre maison. Et justement, on a calculé, on a vu quel serait pas le coût, mais grosso modo la marge de manœuvre, la marge de négociation, parce que on va voir, la marge de négociation est déjà très élevée. C'est-à-dire que les gens ont bien intégré qu'il y avait des passoires thermiques qu'on n'avait pas le droit de louer. Ils ont bien intégré que demain, l'État va vous obliger à les rénover, même si aujourd'hui, il ne le dit pas, hein, mais bon, pour le pass vaccinal aussi, hein, au début, c'était pas obligatoire, rassurez-vous, c'était juste pour faire joli. Et puis après, ça devient obligatoire. Hein. Donc là, on va avoir la même chose, ça va être obligatoire. Et donc, les gens ont bien intégré ça, et du coup, ils ont déjà commencé à négocier. Avant cet audit, on a déjà des négociations. Et justement, on voit de combien sont les négociations, parce que ça, c'est important. Selon le réseau immobilier L'Adresse, l'audit va augmenter les marges de négociation sur prix de vente des logements F et G, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Ces marges ils sont trompés dans l'écriture, mais qui sont déjà de 5 à 20% sur ce type de bien. C'est-à-dire que, et c'est là que je m'énerve évidemment, mais avant, vous achetiez une maison avant. Vous alliez acheter une maison. Vous disiez au gars, bon, je le sais parce que je l'ai fait moi. Vous disiez, bah, donne-moi tes factures d'électricité, donne-moi tes factures d'énergie, tac, tac, tac. Vous faisiez le calcul des factures d'énergie. Et puis le fuel, tu fais quoi? T'en mets une cuve par an ou 2 cuves par an. Et puis, vous montrez ça, et puis c'était bon. Et il n'y avait pas besoin de diagnostic, etc. Hein. Là, uniquement parce que le gouvernement le décide. Uniquement parce qu'il décide. Hein, parce que les maisons, elles ne sont pas plus pourries aujourd'hui qu'elles l'étaient hier. Hein. Uniquement, ma maison de campagne, elle n'est pas plus merdique aujourd'hui qu'elle l'était hier. C'est uniquement parce que le gouvernement a décidé que cette maison, on n'avait plus le droit de la louer. Je parle de ma maison, mais comme ça, hein, entre guillemets, parce que c'est la maison de tout le monde, hein, vous l'avez compris. Mais uniquement parce que le gouvernement a décidé qu'on n'avait plus le droit de la louer. C'est uniquement une décision administrative, on est d'accord. Hein. À partir de là, la maison, elle a perdu déjà entre 5 et 20% de sa valeur, dit l'agence immobilière, là, c'est-à-dire ce que négocient les acheteurs, entre 5 et 20% de sa valeur. Donc déjà, j'ai perdu entre 5 et 20% de la valeur de ma maison, ce qui est l'endroit où les Français investissent le plus. Tous les Français, ils veulent être propriétaires. Donc, par décision administrative, on a baissé la valeur de ma maison. Je lisais tout à l'heure un article, les maisons, elles valent entre 80 et 100 000 euros, hein, la maison moyenne en province, entre 80 et 100 000 euros. Et d'après le gouvernement, d'après une étude faite par le gouvernement, il y en a entre 40 et 60 000 euros de travaux avec le nouvel audit. Donc déjà, la négociation a été à 5 ou 20% de la valeur de ma maison. Maintenant, les mecs, ils vont arriver, votre maison, elle vaut 100 000, il y a 40 000 de travaux, bon, bah, votre maison, elle vaut plus que 60 000. Et ça va toucher qui? Ça va pas toucher les riches. On est d'accord que ce n'est pas la maison d'Emmanuel Macron, qu'il a tranquillement au bord de la mer, là, qui va prendre ça, qui va perdre ça. On est d'accord que c'est les pauvres encore. C'est ceux qui ont des maisons qui valent 80 000 euros, qui valent 100 000 euros. Et qui vont se retrouver parce qu'ils sont pauvres. Hein, ils sont pauvres, donc forcément, ils ont fatalement des maisons qui sont classées F ou G. Fatalement. Donc, eux, on va leur dire, paf, on t'enlève la moitié de ton patrimoine. Boum! La moitié de ton patrimoine. Toc, d'un coup. Tu avais prévu ça pour ta retraite? Tant pis pour toi. Non, mais c'est ça, en fait, ce qu'on est en train de faire. Hein. Par décision administrative, on est en train de tuer les gueux. Et les classes moyennes sont les suivants, parce que ce qui va se passer, quand vous achetez une maison, aujourd'hui, on vous dit, non, mais l'audit énergétique, vous en faites pas. C'est si vous voulez vendre. Vous ne voulez peut-être pas vendre. C'est si vous voulez vendre. Oui, seulement, on voit bien comment ça s'est passé avec le pass vaccinal. Non, mais vous en faites pas. Ça ne sera pas obligatoire. Il n'y a pas de problème. Enfin, ça ne sera pas obligatoire, sauf si vous voulez aller dans les restaurants, hein, et dans les bars, et voyager en train, et prendre l'avion, et aller au cinéma, et vivre, en fait.
Hein. Mais tant que vous restez enfermé chez vous, ce n'est pas obligatoire. Et là, ils vont nous faire la même chose pour les maisons. C'est-à-dire que non, ce n'est pas obligatoire. Ah non, 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 vous en faites pas, ce n'est pas obligatoire, messieurs, dames. Sauf si vous voulez la vendre aujourd'hui. Et puis demain, non, mais sauf si vous voulez vous chauffer. Parce qu'on a bien réfléchi, la maison, si vous voulez mettre du pétrole ou si vous voulez mettre de l'électricité dedans, va falloir faire ça aussi. Et petit à petit, ça va devenir obligatoire. Et la maison que le gueux, excusez-moi du terme, mais voilà, que le français moyen a acheté 100 000 euros, eh bien, il va devoir se retaper 40 000 euros de travaux à l'intérieur juste pour le plaisir d'y habiter. Pas parce que ça lui coûte trop cher. Alors après, évidemment, les gens comme BFM, ils vont vous dire non, mais vous allez vous retrouver sur votre facture énergétique. Attendez, 40 000 euros de travaux, vous dépensez combien en électricité, vous, par an? Par an. Vous imaginez combien de temps il va falloir pour récupérer 40 000 euros de travaux en électricité? On vous vend du rêve, là. En fait, il va falloir 20 ans, 30 ans avant de récupérer les 40 000 euros de travaux en électricité. On vous en papaoute encore en vous disant des trucs comme ça. Vous savez, c'est comme les gens qui viennent vous vendre des panneaux solaires à mettre sur votre toit et qui vous disent non, mais vous en faites pas, monsieur, dame, vous allez vous y retrouver sur votre facture d'électricité. C'est ça, dans 40 ans, ouais. Quand la technologie, elle ne vaudra plus rien. Et c'est vraiment ça ce qui va se passer. Alors je sais, je m'énerve déjà dès le début, mais c'est ça qui va se passer. J'ai vu un commentaire dans le chat où on me dit, mais FX, je croyais que tu louais. Oui, ici je loue, ici je suis locataire. Il s'avère qu'avec que je suis en copropriété sur une maison que j'ai à la campagne. Et ben, cette maison à la campagne, je vais vous dire une chose, hein, on va devoir la vendre. Hein. On va devoir la vendre parce que je ne peux pas me taper 40 000 euros de travaux. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc voilà. Donc on va être coincé pour des. Mais uniquement parce que l'État le veut. Parce que sinon, elle me va très bien, cette maison, vous voyez. On fait un plein et demi de fuel par an. Bon, ok, c'est un peu cher, mais pas trop. Et elle me va parfaitement. Les enfants sont heureux et tout le monde est heureux. Mais on va être obligé de vendre uniquement parce que l'État l'a décidé. Uniquement pour ça. Parce que l'État veut nous obliger à faire des travaux dont on n'a pas les moyens d'engager. C'est ça l'idée, c'est ça la réalité. Et ceux qui vont être pénalisés, c'est la classe moyenne et c'est les pauvres. Et ceux qui vont gagner plein de fric, ce sont les riches. Parce que qui va venir négocier ma maison avec un abattement de 40 000 euros? Ceux qui ont les moyens de les mettre sans problème. Et donc, eux, ils vont acheter ma maison 40 000 euros de moins. Et puis, ils vont tout simplement derrière faire les travaux avec les 40 000 euros qu'ils ne m'auront pas payés. Et eux, ça ira bien. Eux, ça ira bien. Après, ils pourront la louer. Après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et là, on est vraiment sur des trucs. Et si tu hérites de la maison de tes parents, Germaine, ça va être la même chose. Alors, dans un premier temps, l'État va te la laisser. Et puis, ils vont te dire progressivement, bah maintenant, mon petit gars, enfin, Germaine, c'est pas mon petit gars, mais ils vont dire, bah, ma grande, il faut faire les travaux maintenant. Parce qu'au début, quand on vous a dit, on va faire des diagnostics DPE, vous sentiez déjà l'arnaque, si vous écoutiez ma chaîne. Mais on ne vous avait pas parlé de faire un audit obligatoire. Et maintenant, ça y est, vous avez l'audit obligatoire à chaque vente. Hein? Le DPE, c'est juste vous ne pourrez pas louer. Maintenant, c'est vous ne pourrez pas vendre si vous ne le faites pas. Et une fois que vous aurez l'audit obligatoire, eh bien, on vous mettra au bout d'un moment l'obligation des travaux. Tout simplement. Et c'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'agace. C'est que ces décisions, c'est purement des décisions administratives et ce n'est pas du tout des décisions liées à une réalité. Encore une fois, si on est libéral, si on est libertarien comme moi, eh ben, la solution est simple. Hein. Quand les gens en ont marre de payer des factures d'énergie trop chères, ils font les travaux. C'est-à-dire que si moi, je commence à me cailler dans ma maison ou que je m'aperçois que tous les mois, ça commence à me coûter cher en mazout ou en électricité, eh bien, j'appelle la paire ou je ne sais qui fait des fenêtres et je dis, venez me changer mes fenêtres pour que ça soit un peu plus isolé et que je me sente mieux chez moi. Ça, c'est le libéralisme. Par contre, l'État qui vous oblige à changer les trucs par décision purement administrative, comme c'est le cas là, on est dans le communisme. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment le communisme, mais pas moi. Voilà. Donc, de rien, Germaine Tullier.
Non, mais voilà, je dirais qu'il y a un moment, il faut. Hein, ça commence à me chauffer un peu ces idées communistes-là au nom de la bien-pensance, au nom de Gaïa, etc. On est en train de ruiner plein de gens. Et moi, je ne vais pas être ruiné, honnêtement, je vais la vendre, ça ira bien, j'aurai du fric, tout va bien, mais ce n'est pas sur moi qu'il faut pleurer, hein, bien sûr. Évidemment, quand je donne mon exemple, c'est pour parler de l'ensemble de la population. Mais ceux qui sont à plaindre, ce sont les pauvres. On va encore leur piquer du fric. C'est ça la réalité. Et j'en ai marre qu'au nom de Gaïa, pour sauver un truc qu'on ne sait même pas s'il faut sauver, eh bien, on aille appauvrir les gens. Ça me paraît complètement dingue. Donc, FX est une vraie dent contre les cocos. Quand on voit ce que les cocos ont fait au monde, on peut avoir une vraie dent. Je dis comme ça, je le lance en l'air parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous donnez le résultat de l'ensemble des cocos par rapport au résultat d'Hitler, les cocos écrabouillent Hitler en nombre de morts. Hein. Il n'y a pas photo. Donc les cocos, ils ont massacré la moitié de la planète. Soit économiquement, soit au temps propre du terme. Voilà, parenthèse fermée sur les cocos, je ne supporte pas, je ne comprends pas même qu'on puisse se revendiquer encore communiste. Et pourtant, non, mais non, après on va déraper, mais je ne comprends pas qu'on puisse se revendiquer encore communiste, et je ne comprends pas pourquoi nos pays pensent qu'il faille plus de communisme. Le communisme, ça ne marche pas, ça ne marche jamais, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faille être encore communiste? Ça me paraît dingue. Mais forcément, quand vous êtes à la tête d'un État, vous vous sentez plus puissant, vous ne vous sentez plus. Évidemment, vous pouvez prendre toutes les décisions du monde, vous les prenez, vous êtes tranquille, surtout à la tête de la France où il n'y a personne pour vous contredire. Donc voilà, c'est incroyable. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Donc je me suis demandé, bon, déjà, on m'oblige à faire ces imbécilités de diagnostic là pour faire plaisir à Gaïa. Combien ça va me coûter cette affaire? Tant qu'à faire. Alors je suis allé voir là sur Capital. Sur Capital, on me dit il n'existe pas de prix réglementé, mais des audits de ce type coûtent en général entre 700 et 1100 euros. Ok, donc ça c'est un des groupes, et puis l'autre groupe de rénovation dit il table plutôt entre 800 et 1200 euros. Donc ils sont quasiment tous d'accord entre 700 et 1200 euros, quoi. Donc en tant que vendeur, déjà il y a une liste comme ça de trucs à faire qui nous cassent les liens, qui nous cassent un peu les bonbons. Et parce que le vice caché, si vous voulez, c'est simple. Hein, le vice caché, ça annule la vente. Si je mentais à mon acheteur en lui disant en fait, la maison, elle ne consomme rien, il n'y a pas besoin de mettre de fioul, et puis qu'il s'apercevait qu'il devait remplir deux cubes de fioul, il allait devant un tribunal, ça cassait la vente, et puis zou, j'avais tout perdu et je devais me démerder avec ma maison. C'était réglé. Donc mais alors maintenant, on ajoute des diagnostics par-dessus. Alors toujours avec la bonne idée de la Terre, il faut sauver le monde, gna, 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 gna. Et hop, on empile les diagnostics et le vendeur, à chaque fois, il se retrouve encore à 400, 700, 800, 9000. Il se retrouve toujours à payer des trucs qui sont complètement dingues. C'est pour faire peur, FX, faut pas vendre. Mais non, mais on se retrouve avec des trucs complètement de complet dingo. Donc, mais bon. Excusez-moi, je perds le fil tellement ça m'agace de voir des trucs comme ça. De voir des trucs comme ça. Donc, on va payer entre 700 et 1200 euros de diagnostic. OK, super. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce satané diagnostic? Qu'est-ce que ça va donner? Alors là, je suis retourné sur BFM voir ce qu'il y avait dans le diagnostic que j'avais payé 1100 euros, quoi. Et attendez, excusez-moi, il faut que j'y retourne. Tac, 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 tac. C'est ici. Cet audit va permettre de mieux estimer les économies qui seront réalisées grâce aux travaux. Ça, je vous l'ai dit, alors BFM l'écrit, ils ne peuvent pas s'en empêcher, mais c'est de la couillonnade. De la couillonnade. Faites 40 000 euros de travaux et essayez de récupérer ça en électricité sur votre facture énergétique. Bonjour. Hein. Soit vous avez une vraie passoire thermique du genre tente,
soit vous ne le récupérerez jamais de votre vivant. Donc ça, c'est de la couillonnade. D'autant que d'ici à ce que vous commenciez à récupérer l'argent, toute votre installation sera obsolète et vous devrez tout simplement la refaire. Donc, mais bon, allez, on continue. On essaie de ne pas s'énerver. En face de chaque dépense devra figurer les gains, c'est-à-dire les économies à attendre sur les factures. Ouais, c'est ça. Car le but est bien d'inciter les acheteurs à rénover. Cette transparence sur les coûts à venir leur permettra aussi de mieux convaincre les banques, jusqu'alors très frileuses, à l'idée de financer l'achat de passoires, justement, faute de visibilité. Alors c'est vrai qu'en plus, les banques en ce moment, elles hésitent à prêter pour les passoires parce qu'elles se disent, le mec, on va le forcer l'an prochain. Vous savez, ils ont les patrons des banques, je dirais pas qu'ils déjeunent tous les jours avec le ministre, mais pas loin quand même. Hein. Et donc, ils savent bien quelle est la carte d'après. Ils savent bien que l'étape d'après, c'est de dire au bonhomme, mon petit bonhomme, maintenant que tu vendes, que tu habites dedans, ou même que tu sois une fois par an, il va falloir payer les travaux. Et donc, les banques, elles prêtent et elles disent, mais oui, mais alors lui, on va lui prêter 100 pour acheter sa maison, mais dans 4 ou 5 ans, il va devoir tout refaire. Donc, il va se retrouver avec 40 de plus. Il va falloir lui prêter 40 de plus. Est-ce qu'il a les moyens ? Et donc, les banques, elles sont frileuses en ce moment à prêter. Hein. Tout le monde, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et je pense que tout le monde le sait. Les banques sont hyper frileuses à prêter. Et donc en principe, avec ce diagnostic, vous arrivez, et au moins la banque, elle se dit, OK, lui, c'est 100, il y a 20 000 de travaux. Bon, je prévois 20. Je prévois d'avoir de nouveau 20 000 à lui prêter dans 4-5 ans quand il va se percevoir que c'est obligatoire. Et puis, ça va, ça passe. Donc, je le garde. Mais voilà. Donc, je vais payer 1100 un truc où on va me dire, tiens, tu dois refaire ton toit. Et en refaisant ton toit comme ça sur 20 mètres carrés, tu vas économiser 200 euros d'électricité par mois. Ce qui fait que dans 45 ans, tu auras rentabilisé ton truc. Ah non, mais donc ça va me coûter 1100 euros. Mais surtout, ça ne va pas servir du tout à ça. Hein, comme je le disais, ça va servir tout simplement à l'acheteur. L'acheteur, il va prendre ça, il va dire, OK, c'est 40 000 euros de moins, votre maison. C'est ça que ça va donner. C'est ça que ça va donner. Et donc, vous allez avoir tous les petits qui vont s'effondrer et tous les gros qui font, ouh, c'est bon, ouh là là. Et les gros, ils sont tout simplement en train de faire du lobbying derrière. Hein. Moi, je vous l'ai dit dans une dernière vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Si aujourd'hui, j'étais lobbyiste pour une banque, je serais tous les matins chez Bruno Le Maire et surtout chez Agnès Pannier-Runacher, là, qui s'occupe de l'écologie, je crois. Et tous les matins, je lui donnerais une bonne idée sur les diagnostics énergétiques dans les maisons. Tous les matins. Parce que je sais que ça va tuer tous les petits et que moi, je vais pouvoir m'acheter des maisons et des appartements, mais à des prix auxquels je n'aurais jamais rêvé à des prix pareils. Je vais acheter une maison en 2020 au prix de 1981. Ça va être le bonheur intégral pour les banques. En fait, il n'y a que les pauvres qui vont se retrouver ruinés. Et encore une fois, moi, je ne défends pas les pauvres. Moi, je suis libertarien. Je défends l'économie de marché. Mais ça, ce n'est pas de l'économie de marché. Ça, c'est un État avec ses gros doigts qui est en train de faire du capitalisme de connivence, qui est en train de mettre des réglementations pour que les riches deviennent plus riches et que les pauvres plus pauvres. Ça n'a rien à voir avec l'économie de marché. Voilà, excusez-moi, ça m'agace. C'est comme ça. Bon, donc on a vu ce qu'il y avait dedans. OK. Donc, OK, très bien, on a vu qu'il y avait dedans. Qui s'en occupe de ces couillonnades-là de diagnostic? Qui s'en occupe? Comment je fais pour avoir quelqu'un pour venir faire cette saloperie? Excusez-moi, je dérape sur le langage, excusez-moi. Pour réaliser l'audit, donc c'est capital, hein, pour réaliser l'audit énergétique, il sera nécessaire de passer par un professionnel agréé, reconnu garant de l'environnement. Là aussi, je vais passer sur les professionnels agréés. Hein, grosso modo, des milliers de pages à remplir pour faire plaisir à un petit fonctionnaire dans son coin qui n'a jamais vu une maison de sa vie et mettre des cases et cocher des croix dans toutes les cases. Hein. Mais bon, OK. Excusez-moi, je suis un peu chafouin aujourd'hui. Hein. Il existe un annuaire de ces professionnels certifiés sur le site francerénove.fr.
.gouv.fr. Comme ça, vous savez où aller les trouver si jamais vous aviez un doute. Il est hyper important que les propriétaires ne se fassent pas piéger par l'éco-délinquance. Ah oui, parce que vous allez avoir tous les démarcheurs téléphoniques de la Terre aujourd'hui. Prévient Romain Villain. Généralement, les auditeurs sont très occupés et ne démarchent pas. Je conseille donc d'éviter toute tentative de démarchage. Voilà. Donc on va avoir des gars qui sont reconnus, agréés de je ne sais plus quoi, là. Je relis le truc. Reconnu garant de l'environnement. Non, mais si ce n'est pas une appellation, là, con, c'est encore des... Non, mais franchement, retenu garant de l'environnement. Ah, je suis garant de l'environnement. Non, mais... Vous savez, plus on met des belles étiquettes, hein, plus le fond est vide. Hein, plus l'étiquette est belle, plus le fond est vide. Hein. Je vous rappelle que toutes les tyrannies du monde, elles s'appellent République démocratique de quelque chose. Hein. Si vous voulez savoir si un pays est une tyrannie, ça commence par République démocratique. Hein. Donc voilà. Parce que les autres, ils n'ont pas besoin de le dire. Voyez, la France, il n'y a pas besoin de dire République démocratique de France. Les États-Unis, il n'y a pas besoin non plus de dire République démocratique des États-Unis. Hein. Par contre, la RDA, la République démocratique d'Allemagne, il y avait intérêt à le dire. Donc voilà, il y avait intérêt à le dire, parce que si un jour, on n'en perçoit pas. Donc quand vous dites reconnu garant de l'environnement, c'est pour vous cacher un bel entubage, comme pour les noms des pays. Donc voilà. Mais non, mais c'est incroyable. C'est incroyable le monde où on arrive. Hein. C'est terrible. Hein. Mais voilà. Alors, au moins, ces gars-là, ok, on a compris, il faut éviter les démarcheurs téléphoniques qui nous arnaquent. Ils sont durs à trouver, ça, on commence à l'avoir compris. Est-ce qu'au moins, il y en a assez? Est-ce qu'au moins, je vais pouvoir trouver un mec pour me faire mon diagnostic là, sur 2 jours qui va me coûter 1100 balles pour m'expliquer combien je vais perdre sur la valeur de ma maison, s'il vous plaît? J'aimerais au moins savoir si je vais pouvoir en trouver un. Alors, là, c'est BFM qui nous le dit. Après, il aura forcément aussi ses côtés. Ah oui. Alors ça, c'est BFM. Mais même BFM, mais je ne peux plus les voir. Quoi. Il y a des gens que j'aime bien chez BFM, mais il y a des moments où je ne peux plus les voir. Quoi. La jeune fille là, qui apparaît à l'écran, elle a l'air très gentille. Honnêtement, elle a l'air super sympa. Elle a une voix hyper agréable. Moi, franchement, elle est bien. Quoi. Mais elle a une façon de voir le monde avec des lunettes de bisounours qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle, avant que le marché immobilier s'effondre, elle voyait toujours que ça allait monter, hein, même à la veille du moment où ça commençait à baisser, elle voyait que ça allait monter. Et systématiquement, une nouvelle dans l'immobilier est une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc là, et donc les écrits, c'est elle qui écrit l'article, ou c'est écrit d'après ce qu'elle dit elle, parce que c'est un peu ça. Moi, je la charrie un peu, mais je l'aime bien, elle. Mais, enfin, je l'aime bien. Non, il faut juste savoir qu'elle a des lunettes de bisounours, c'est tout. Mais en dehors de ça, elle a l'air très sympathique. Hein. Mais je ne peux plus les voir, BFM. Vous vous rendez compte? Après, il faudra forcément. Il aura aussi des côtés potentiellement négatifs pour les vendeurs. On vient de vous dire que vous allez vous faire empapaouter de 40 000 € lors de vente, mais il va y avoir peut-être des côtés négatifs. Bah, tu parles. Ah, bah, tu parles. Bon, d'abord, il faudra trouver un expert pour réaliser l'audit. Ah oui, donc ça ne va pas être si facile que ça. Il existe plusieurs possibilités, les diagnostiqueurs et les bureaux d'études certifiés ou encore les entreprises qui disposent du label RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Or, il risque d'y avoir beaucoup plus de demandes que d'experts disponibles, car cet audit engage la responsabilité de celui qui le réalise. Et vu l'impact qu'il va y avoir sur les prix, il y a une certaine frilosité. Et oui, parce que l'expert, il vous écrit en face, ben voilà, refaire votre toit, ça va coûter 10 000 €. Ah ouais, sauf que si après, les entreprises qui viennent vous faire les devis et qui viennent refaire votre toit, elles vous en demandent 40 000, l'expert, il s'est engagé. Donc on voit bien qu'il va y en avoir quand même beaucoup moins. Ce qui veut dire que non seulement je vais me faire avoir sur le prix des travaux, mais en plus, je vais avoir du mal à trouver un expert. Et c'est là qu'on rentre dans des trucs, mais qui me paraissent, moi, mais de fous furieux. De fous furieux, je ne peux pas le dire non. Je vais galérer pour trouver un expert que je vais payer cher, tout ça pour qu'il me fasse perdre de l'argent. On est dans un monde de dingo.
pour des trucs que les propriétaires ne demandent pas. Alors forcément, moi maintenant, en tant qu'acheteur, je vais le demander. Parce qu'on me le propose, donc je vais le demander. Surtout que je sais que ça me va me permettre de négocier le prix. Donc je vais en demander même plusieurs si je peux. Hein. Moi, tout ce qui me permettre de négocier le prix, je le demande. Mais encore une fois, il y a quelques années, moi j'ai acheté des trucs. Il y a quelques années, vous alliez voir le propriétaire, vous disiez bah, montre-moi tes factures de chauffage, montre-moi tes factures de fuel. Il vous les montrait. Vous étiez d'accord ou vous étiez pas d'accord, vous achetiez ou vous achetiez pas. Point barre, c'était réglé. Là maintenant, on va me permettre de baisser le prix de 5 à 20% déjà actuellement de 5 à 20% avec le PGE, et demain avec cet audit, on va me permettre de baisser le prix jusqu'à 40 à 50%. Donc c'est quand même balèze, quoi. C'est quand même, on entre vraiment dans des trucs incroyables. Hein. Il y a eu un rapport qui a été fait, je vous en ai parlé, hein, mais je n'avais pas les chiffres. Mais il y a 2 ans, à la Caisse des dépôts, excusez-moi, hein, c'est parce que je lis mes notes. Il y a 2 ans, Olivier Sichel de la Caisse des dépôts et consignations a fait, il est directeur général aussi de la Banque des Territoires, hein, donc c'est pas juste un copain comme ça qui a fait ça entre deux. Hein. Il a fait un rapport pour estimer le coût des travaux. Hein. Et donc, il dit que le coût moyen, c'est 40 000 euros. Donc, vous voyez, quand je vous dis 40 000 euros, ce n'est pas un truc que je tire de mon chapeau. Hein. 40 000 euros, le gars. Caisse des dépôts et consignations et directeur général de la Banque des Territoires. Et les agences de rénovation énergétique, elles disent que ça va aller jusqu'à 60 000 euros. Donc voilà, 40 à 60 000 euros. La valeur des maisons. Eh bien, la valeur des maisons, excusez-moi, je vais lire le truc parce que ce sera plus simple. La valeur des maisons, pour la plupart situées en zone non tendue ou moyennement tendue, en périphérie de nos villes moyennes, mais également de nos métropoles, est de l'ordre de 80 000 à 150 000 euros. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez une baraque qui vaut entre 80 000 et 150 000 euros, et on vous demande entre 40 et 60 000 euros de travaux. Donc soit vous les faites avant de vendre, soit l'acheteur va vous dire bah, baissez votre prix de 40 à 60 000 euros. Et donc sur 40 à 60 000 euros sur une maison qui vaut 80 à 150 000 euros, vous avez perdu la moitié de la valeur de votre baraque. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous avez perdu la moitié de la valeur de votre baraque pour une décision purement administrative. Et les grandes villes, pour l'instant, ça va parce qu'on ne peut pas obliger un propriétaire d'un appartement parisien d'aller refaire le toit de son immeuble. Donc voilà. Mais ça va venir. On va trouver des moyens. On va trouver des moyens parce qu'ils sont devenus complètement fous là-dedans. Donc voilà. Enfin bon. Écoutez, alors pour les acheteurs, je reviens pour les acheteurs, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, je vous avais promis que je vous donnerais des bides pour pouvoir acheter moins cher. Et bien vous allez acheter moins cher, vous voyez. Et puis, pour le marché de l'immobilier en général, vous voyez que ça va faire baisser énormément le prix du marché immobilier. Parce que quand vous pouvez acheter une maison moitié moins chère, forcément, toutes celles qui sont classées normalement, bah, elles vont voir leur prix malgré tout baisser parce qu'ils doivent vendre. Donc, ça va accentuer encore la baisse du prix de l'immobilier. On voit qu'on a un immobilier qui est en train de baisser. Le neuf, on est dans le crack, ça y est, il y a 24% de construction en moins. Donc, on peut dire qu'on est dans le crack au niveau de l'immobilier neuf. 24% en moins, c'est gigantesque. Et pour le reste, on a déjà une baisse de l'immobilier. On voit que ça va. On voit que les banques ne prêtent plus déjà. On voit que tout ça a fait énormément baisser l'immobilier. On voit directement vers le crack avec leurs conneries. Et ils rappuient dessus et ils nous mettent ça à une vitesse. Maintenant, c'est tous les 4 mois, tous les 6 mois où il y a des changements. Non, mais arrêtez de nous casser les pieds, quoi. Bossez. À autre chose, je ne sais pas, bosser à des choses plus. Enfin, foutez-nous, bossez pas, ou bossez pas, ou bossez pas. Allez-vous-en, allez, partez en vacances. Au moins, quand les ministres et le président sont en vacances, on est pépère. Il n'y a rien qui change pour nous, ça va très bien. Bon, allez, excusez-moi, j'étais particulièrement énervé parce qu'honnêtement, je trouve que c'est une nouvelle encore qui va mais à contresens de ce qu'il faut faire. C'est vraiment incroyable. On appauvrit de plus en plus les pauvres au profit des riches. Je trouve que c'est lamentable. Je pense que ce pays se communiste de plus en plus
et que ça va vraiment pas dans le bon sens. Dites, si vous êtes un acheteur, encore une fois, tant mieux pour vous, vous allez bien vous en tirer, je pense, mais pour tous les autres, c'est une catastrophe. Bon. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est légitime de demander comme ça tous ces diagnostics immobiliers, si vous pensez comme moi que ça va contribuer à une chose, c'est faire baisser encore le prix de l'immobilier et appauvrir encore la classe moyenne et les pauvres, ou si vous, voilà, est-ce que vous pensez que c'est légitime de, j'en perds mes mots tellement ça m'énerve. Mais est-ce que vous pensez que c'est légitime ou est-ce que vous pensez que ça va encore contre la classe moyenne, contre les pauvres, uniquement pour enrichir les riches et pour que nos présidents puissent dire qu'ils ont fait le bien, qu'ils sont dans le camp du bien et s'attirer les bienfaits des Verts. Ah oui, pardon, j'ai oublié le sondage, excusez-moi, je prends le sondage. Là, quand je m'énerve comme ça va pas. J'ai oublié le sondage de la communauté. Allons-y. Tac. Donc le sondage, l'audit énergétique obligatoire, croyez-vous que cette nouvelle réglementation aura un impact sur le marché de l'immobilier? 83% pensent que oui, 10% pensent que non, et 7% disent qu'ils ne savent pas. FX est dégoûté, mais complètement. Mais complètement. Et je pense aussi parce que ça me touche personnellement, vous voyez. Alors, d'une manière générale, ça m'énerve quand on fait n'importe quoi et que on appauvrit les gens. Mais là, en plus, je me sens personnellement visé parce que j'ai des biens immobiliers qui font forcément en F, enfin, je sais pas où ils sont, mais voilà, et que je sens que pour pouvoir juste les garder, on va me demander un paquet de fric. Et que ça m'énerve parce que vraiment, voilà, moi, c'est une maison de campagne, j'y vais à la campagne, je m'en contrefous de ce qu'elle consomme, c'est vraiment pas mon problème. Et si c'était mon problème, je changerais les fenêtres, mais je n'ai pas besoin d'avoir un président qui m'explique comment je dois vivre dans ma maison de campagne où on est depuis 3 générations. Voilà. Il me semble, à cause de lui, il n'y aura peut-être pas une 4e génération dans cette maison de campagne. Et ça m'énerve au plus haut point. Alors, Isa Reynaud. Le DPE ayant une note basse vont baisser les prix de vente des biens. Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est que les gens négocient. Les propriétaires seront donc moins enclins à vendre sans réaliser les travaux. Oui, mais s'ils en ont les moyens, tu vois, s'ils en ont les moyens. Il y a 2 cas de figure. Un, il faut qu'ils aient les moyens de faire les travaux, parce que c'est quand même 40 000 euros par maison, hein, d'après ce que nous disent quand même la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est énorme. Donc il faut que les gens aient 40 000 euros pour faire les travaux. Il n'y a pas beaucoup de pauvres qui ont ces moyens. Et puis 2, il faut qu'ils ne soient pas dégoûtés. Moi, je pense qu'on pourrait trouver les moyens, mais je pense que je suis complètement dégoûté. Parce qu'on va me dire, parce que je sens qu'on va me dire dans quelques mois, il faut aussi que tu payes ça, il faut rajouter ça. Déjà, ma maison est au fioul. On est en train d'essayer de m'obliger d'arrêter le fioul pour mettre de l'électricité. Donc déjà une facture bonbon. Mais maintenant, il va y avoir ce problème-là. Je sens qu'on va m'obliger à aller plus loin, à faire plus de travaux et tout. Moi, je suis dégoûté. Vous voyez, donc ceux qui sont dégoûtés vont vendre et ceux qui n'ont pas les moyens vont vendre. Donc ça va entraîner ça. Des propriétaires qui font les travaux, il n'y en aura pas tant que ça quand les travaux se montent aussi cher. C'est pour sauver la planète, oui, tout à fait. Flachette, je sens que nous allons payer la note de notre DPE aux organismes de diagnostic de manière à pouvoir louer ou vendre le bien. Ou encore, contre accord avec le loueur et l'acquéreur, oui, le DPE, on s'en passera. Bah oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui vont filer des pots de vin, etc., pour qu'on leur foute la paix. Mais si vous voulez, quand l'État essaye de vous voler, vous voyez, il y a eu un grand, je crois que c'est Ricardo qui disait ça. Ricardo, donc un économiste gigantesque du début des économistes, hein, un classique. Ricardo dit, bon, c'est mal de faire
du trafic. Alors, du trafic de cigarettes, évidemment, le trafic de drogue, c'est autre chose, on est d'accord. Mais du trafic de blé, du trafic de draps, du trafic de cigarettes. C'est un peu plus ça qui concerne lui. Il dit c'est mal, mais c'est en partie à cause des États. C'est-à-dire que si les États mettent une taxation gigantesque sur la cigarette, eh bien, il va y avoir des trafiquants de cigarettes qui vont s'y mettre. Si l'État met le prix de la cigarette à un prix normal, il n'y aura pas de trafiquants de cigarettes. Vous voyez ? Le prix de l'alcool entre l'Espagne et la France, il n'y a pas beaucoup de différence. Vous n'avez pas de trafic d'alcool entre la France et l'Espagne, très faible en tout cas. Bon, eh bien, si la France met sa TVA sur l'alcool, la multiplie par 2, vous allez avoir des trafiquants d'alcool entre l'Espagne et la France. Tout simplement parce que l'État aura pris cette décision et que les gens, pour se défendre, faut créer le trafic. Voilà. Alors évidemment, on est bien d'accord, c'est pas vrai pour le trafic de drogue. Je légitime pas tous les trafics. Mais là, en l'occurrence, le DPE, c'est pas du trafic de drogue. Donc là, qu'il y ait des gens qui s'arrangent avec leurs locataires ou qui s'arrangent avec l'acheteur ou qui s'arrangent avec le diagnosticien, c'est clair que ça va arriver. Ça, c'est clair que ça va arriver. Mais la faute à qui ? Pour la plupart des propriétaires, la résidence principale est le seul placement dont ils disposent. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Réaliser un audit pour en déterminer la valeur et ensuite autoriser ou non la vente est une utopie. On va assister à une fraude massive, c'est ce qu'on disait, sur les audits avec des vendeurs, mais aussi des acquéreurs qui seront de mèche afin que les ventes se fassent. Quand 50 personnes bossent dans un bureau pour pourrir la vie des autres, il y en a au moins 5 000 ou 50 000 qui réfléchissent à comment contourner cette mesure mise en place par les 50. C'est exactement ce que j'ai voulu décrire en parlant de ce que disait Ricardo. On en est vraiment là. Et voilà. Et alors, si en plus vous avez une piscine, là, avec les coups qu'on est en train de nous mettre sur l'eau, bonjour la claque que vous allez prendre, quoi. Bon, Jack. Pour la plupart des propriétaires, la résidence principale est le seul placement dont ils... Ah bah non, j'ai déjà dit celui-là, excusez-moi. PMADLT. Ah bah c'est pour ça que tu me rappelais que j'avais oublié d'en parler. Alors, encore un moyen de plus de taper sur les propriétaires. Entre ça et l'augmentation de la taxe foncière, comme si les revenus immobiliers n'étaient pas encore assez taxés. Et oui, bah oui, parce que c'est ça. On se fait mais tout le temps taper dessus, quoi. C'est incroyable, hein. Et la taxe foncière, à Paris, elle a été multipliée par 2. À Grenoble, elle a augmenté de 25%. Enfin, je vais vous dire, c'est titanesque, hein, ces trucs-là. C'est titanesque. Hein. Vous vous rendez compte, vous avez une maison de 100 000 euros, vous payez 40 000 euros de travaux et la mairie décide, enfin la communauté de communes, je ne sais pas quoi, décide de multiplier votre taxe foncière par 2. Ah bah là, vous avez fait le triplé gagnant, là. Hein. Ouh, là, vous êtes bien barré. Hein. Mais après, vous allez voir les taxes foncières liées au diagnostic énergétique. Vous allez les voir arriver. Vous allez les voir arriver. C'est peut-être par ça qu'ils nous obligeront à faire les travaux. Hein. Alors, évidemment, on va dire complotisme, mais je ne rappelle pas ce qui s'est passé pour le pass vaccinal. Hein. Complotiste, c'est pas obligatoire. Ça n'existera. D'abord, complotiste, ça n'existera jamais. Puis après, complotiste, c'est pas obligatoire. Et puis après, bon, effectivement, c'est pas obligatoire, sauf si vous voulez vivre. Hein. Donc voilà. Et là, vous allez voir la taxe foncière liée au diagnostic énergétique. Ça, c'est un truc que vous allez prendre avec le maximum de bonne conscience en plus pour la mairie, etc., quand ils vont vous l'annoncer. Donc ça, vous allez le prendre direct dans les dents aussi. Olivier Guy. Évidemment, la plupart des propriétaires sont des petits propriétaires. Donc, ils vont se retrouver avec des biens immobiliers avec lesquels ils ne pourront rien faire car mettre aux normes écologiques version Union européenne, ça va leur coûter un bras. Donc, ils ne pourront plus vendre ni louer librement. Et c'est vers ça qu'on va aller. C'est des petits propriétaires. Alors, c'est la classe moyenne, hein. C'est pas que les pauvres, hein. Mais la classe moyenne française, elle est devenue pauvre. Il faut bien se dire ça. Hein. Donc, je veux dire, quand vous attendez le chèque énergie pour pouvoir vous chauffer ou mettre de l'essence dans votre voiture, quand vous attendez le chèque nourriture pour pouvoir aller faire vos courses,
et qu'on vous promet un chèque eau pour que vous puissiez prendre de l'eau à vos robinets, vous êtes pauvre. Il faut être clair. Hein, vous êtes sorti Enfin, vous êtes pauvre. Voilà. Donc, même si vous étiez la classe moyenne et que vous vous considérez encore classe moyenne, non, c'est fini. À partir du moment où vous attendez les subsides de l'État, vous êtes pauvre. Donc, voilà. Bon, voilà. Alors, encore une fois, je suis désolé si j'ai eu 2-3 mots qui m'ont échappé, mais c'est un sujet que je trouve particulièrement agaçant, cet acharnement qu'il y a contre les pauvres de l'État. Je trouve ça terrible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vaut le coup de sauver Gaïa, et peut-être que si vous êtes satisfait en tant qu'acheteur. C'est vrai qu'en tant qu'acheteur, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Bon, alors à votre place, je ne serais pas si satisfait que ça, parce qu'après, vous allez voir les taxes foncières, après, vous allez voir le truc que vous avez acheté G avec 40 000 de remise. On va vous obliger à faire les travaux dedans si vous ne voulez pas avoir une taxe foncière qui est multipliée par 3. Donc voilà. Mais pour le moment, vous pouvez peut-être être content. Et dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.